Paris est devenu une poubelle. C'est dégueulasse. Vous allez voir les détritus qui jonchent le sol dans cette ville qui est censée être la ville lumière. La ville lumière est devenue la ville des potoirs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique. Allez dans la boutique YouTube, le lien est dans la description. Allez dans la boutique parce qu'il y a un nouveau logo qui va certainement vous plaire. C'est celui-ci, là je l'ai en mug. Travail dur, l'État encaissera. Allez voir ce nouveau logo dans la boutique. Il est disponible depuis le 1er mai, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Vous l'avez là en polo, mais vous l'avez sur plus de 300 produits. Là, je me suis dépassé jusqu'ici, j'étais à 250 produits. On l'a sur 300 produits dans la boutique. Le lien est dans la description. Vous avez un lien vers la boutique qui est sur YouTube et un lien vers la boutique PrestaShop. Donc, allez-y. C'est vraiment des super produits qui plaisent beaucoup aux gens. Et ce logo me plaît énormément. Travail dur, l'État encaissera. Je l'ai trouvé fantastique. Donc, n'hésitez pas à y aller. S'il vous plaît, mais vous ne voulez pas faire de grosses dépenses, achetez juste un autocollant, un magnet. Vous voyez, ça ne vous coûte rien, hein, un autocollant ou un magnet. Moi, ça me rapporte 1 €, donc ce n'est pas pour l'argent. Mais ça montrera que vous aimez ce genre de logo et on essaiera de travailler pour avoir d'autres logos dans ce style-là. Voilà, bon, mais on va aller sur Paris parce que j'étais impressionné, j'ai vu 2 tweets qui m'ont complètement impressionné. Un tweet où vous allez voir Paris devenu une décharge gigantesque, mais vraiment, on a du mal à y croire tellement c'est dégueulasse. Et un autre tweet qui montre une photo de Paris, rue de Rivoli. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, la rue de Rivoli, c'est la rue le long du Louvre ou du Jardin des Tuileries ou à côté de la place Vendôme, vous savez, où il y a tous les grands joailliers, ou encore à côté de la place de la Concorde. Donc c'est vraiment la rue qu'empruntent tous les touristes qui viennent à Paris. Tous passent forcément par là. Et vous allez me dire, si un touriste qui passe à Paris et qui voit une rue comme ça, a vraiment l'impression d'être en France, s'il n'a pas l'impression d'être tombé dans un pays du tiers-monde, c'est absolument dégueulasse. Mais on va commencer avec la vidéo de Chien Surpris, parce que mais même moi, je n'y croyais pas. Pourtant, je connais Paris, j'y vais quand même régulièrement, j'y retourne la fin mai, donc je connais bien Paris, mais j'y suis né, enfin, j'y suis pas né, mais j'y ai vécu 20 ans, donc vraiment, c'est une ville que je connais. Mais je, 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 je crois que là, on atteint des niveaux de dégueulasserie, mais que je n'avais jamais vu. Je vais agrandir un peu l'image pour que tout le monde voit bien, et surtout pour mes pauvres yeux de quinquagénaire. Je vous jure, c'est dans toute la ville de Paris. Au début, j'y ai pas cru, mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer la rue de Rivoli. On n'est pas loin. Donc je vous jure, c'est dans toute la ville de Paris en ce moment. Je la traverse tous les jours pour mon travail. Et j'ai l'impression d'être dans New York 1997, le film de Carpenter. Des immondices à chaque coin de rue, des camps de fortune qui prolifèrent, des drogués à poil en pleine journée. Alors ça, j'ai fait des vidéos, donc vous avez pu le voir. Mais en plus, ma fille, j'ai 2 enfants qui habitent à Paris, et une grande partie de ma famille aussi. Mais ma fille m'a confirmé, tu te balades dans Paris, tu trouves un monsieur, enfin monsieur, oui, un monsieur, en train de déféquer entre 2 voitures. Tu trouves quelqu'un qui pisse sur un mur le long du trottoir. J'ai mis une vidéo il n'y a pas très longtemps d'un touriste qui avait filmé ça. Il se lève le matin pour les petits déjeuners. Il passe à côté de camps camps de drogués, etc., sous tente quechua. Et il regarde un peu plus loin. Il voit un monsieur en train de pisser, en plein jour, hein, de pisser contre la vitrine d'une agence bancaire. On se... Mais dans quel monde on est, quoi? Mais dans quel monde on est? C'est délirant.
Donc des drogués à poil en pleine journée, des feux de camp sous le périphérique et maintenant, carrément, des cabanes, des maisons entières qui se construisent en bordure de périph', non déclarées, non taxées, des mendiants avec leurs enfants installés sur des voies rapides. Et on sait tous que ce n'est pas une question d'argent. L'argent, ils l'ont. C'est juste une politique folle, idéologique, déconnectée, qui laisse tout pourrir en pleine conscience. L'argent, ils l'ont. Hein. Alors là, l'argent, il suffit de voir les impôts à Paris, les taxes foncières à Paris, les impôts sur les commerçants de Paris, c'est du délire. Mais c'est du pur délire. Donc l'argent, ils l'ont. Mais ça part de partout. Enfin, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Mais bon, regardez la saleté de la ville. C'est impressionnant. Je vais venir en Europe, je vais venir en Europe. Ah, quand on était pays, oh, je vais aller en Europe, je vais aller en Europe. Quand je vais arriver en Europe, là, tu arrives même. La vie est monotone, la monotonie. Maison. Bon, et vu l'accent du chorégraphe, enfin de ceux qui filment, voyez bien que c'est pas voilà, c'est pas le facho de base qui veut dire non, c'est la faute des immigrés. On ne parle pas de ça, on parle vraiment d'un Paris qui est devenu immonde, mais immonde. Boulot, maison, manger, dormir, boulot, maison, manger, dormir. Je vais venir en Europe, je vais venir en Europe, je vais venir en Europe. Ah, quand on était pays, oh, je vais aller en Europe, je vais aller en Europe. Quand je vais arriver en Europe, là, tu arrives même. La vie est monotone, la monotonie. Maison, boulot, maison, manger, dormir, boulot, maison, manger, dormir. Je vais venir en... Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même extrêmement crade, quoi. Voir des choses comme ça, moi, ça me paraît complètement dingue. Je vais lire rapidement quelques commentaires, peut-être. Non, ce n'est pas dans toute la ville de Paris. Je navigue sur 4 arrondissements, je n'ai jamais vu ça. Jamais. Eh ben, Niki, on va tout de suite vérifier. Parce que il s'avère que je suis... Moi, au début, j'ai cru, non, c'est pas dans tout Paris, il exagère, chien surpris, exagère. Et donc, il écrit, je m'arrête n'importe où, je pense, je prends une photo d'une poubelle random qui déborde et de détritus sur un chantier abandonné. C'est clairement devenu la norme. Eh bien, il s'avère que quelqu'un l'a fait. Il s'avère que quelqu'un l'a fait, Rivoli. Ce quelqu'un, je l'ai perdu évidemment. Voilà, je l'ai retrouvé. Ce quelqu'un, c'est Yvan Rioufol, qui est allé rue de Rivoli. Alors, l'hôtel Saint-James, pour vous citer l'hôtel Saint-James, donc c'est un hôtel 4 étoiles qui est rue de Rivoli, à l'endroit où il y a le plus de touristes, et ça donne sur le jardin des Tuileries. Hein, donc l'hôtel Saint-James, c'est sous les arcades rue de Rivoli, et ça donne sur le jardin des Tuileries. Donc, c'est pour vous le citer correctement, c'est entre le Louvre et la place de la Concorde. Voilà la photo devant l'hôtel Saint-James, rue de Rivoli, à Paris. On est dans le premier arrondissement. On ne peut pas faire plus central que la rue de Rivoli. Bon, moi, je veux bien qu'on me dise que c'est pas dans tout Paris, mais quand la rue de Rivoli commence à ressembler à ça, on peut aussi se poser des questions. Et Saint-James, c'est 4 étoiles. Hein. C'est pas de la gnognotte. Hein. Donc, oui, je suis désolé, mais on l'a dans toute la ville parce que, voilà. Hein. Alors, on va continuer à regarder un peu. 12e arrondissement de Paris, encore et toujours, Emmanuel Pierre-Marie en place grâce à tambouille politique négociée au second tour avec PS et Hidalgo. 6 victoires communes avec maire sortant. Et arrêtez d'écrire des télégraphes, s'il vous plaît. C'est pas des télégraphes, c'est des tweets. 6 victoires communes avec maire sortant. Stop. Les Verts auront fauteuil. Stop de maire dans un an. Point.
La décision se porte sur la mairie du 12e. Arrêtez, c'est pas des télégrammes, c'est des tweets. Toujours les mêmes mensonges de droitard. Je vais à Paris dans un quartier populaire, je me déplace beaucoup et je n'ai jamais vu ça. Bon, bah très bien, moi je veux bien te croire. Je veux bien te croire que c'est des droitards qui sont méchants et qui propagandent. Moi, le nombre de vidéos que j'ai maintenant de touristes qui montrent Paris immonde, qui montrent des gens qui vivent sous les ponts, qui montrent des choses, devient absolument fou. Et je suis désolé, c'est pas Yvan Rioufol qui est allé ce matin avec un sac poubelle déverser toutes ces poubelles sur Paris et aller prendre une photo. Là, on est juste dans une des rues les plus touristiques de Paris. Probablement même la rue la plus touristique, peut-être à égalité avec les Champs-Élysées. On est juste dans une des rues les plus chères de Paris. Les appartements, là, c'est des prix de folie furieuse. Et il faut imaginer que la vue qu'ils ont, c'est le jardin des Tuileries, et derrière le jardin des Tuileries, c'est la Seine. Donc vous imaginez un peu le dégagement, la vue qu'ont ces appartements-là. Donc on est dans les endroits les plus privilégiés de Paris. Moi, je veux bien que ce soit un mensonge de droitard et qu'on me dise que c'est Yvan Ruffiol qui est allé déverser ses poubelles. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Yvan Ruffiol, droitard, est allé avec à ramasser des ordures pendant une semaine, les a mis dans des grands sacs poubelles, et puis il est allé rue de Rivoli, dans un des endroits les plus chers de Paris, et il les a déversés, histoire de pouvoir prendre une photo mardi à 15h30. Dites-moi si vous y croyez, ou si vous êtes d'accord avec moi pour dire que Paris est devenu une véritable poubelle et qu'il est grand temps, mais grand temps que ce pays se ressaisisse, qu'il est grand temps que cette ville se ressaisisse. Nom d'un chien, les Parisiens, pourquoi vous élisez toujours cette personne? Il est grand temps que cette ville se ressaisisse et il est grand temps que ce pays se ressaisisse. Imaginez l'image que l'on donne au monde quand on vit nous-mêmes au milieu des ordures. N'oubliez pas d'aller dans la boutique, n'oubliez pas le nouveau logo. Les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez, parce que je pense que maintenant, il faut quand même que les gens se rendent compte dans quel état de décrépitude on est et dans quel état de tiers-mondisation on est. Et moi, je vous dis à très bientôt.